C'est une arrestation historique. Pavel Durov, patron de la messagerie cryptée Telegram, interpellé dans la soirée du 24 août sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Le milliardaire franco-russe vient d'être mis en examen pour une douzaine d'infractions sur sa plateforme Telegram. Plateforme centrée sur la liberté d'expression et l'anonymat qui le rendra célèbre dans le monde entier. Trafic de stupéfiants ou encore apologie du terrorisme. Si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de Telegram. Pavel Durov, le PDG d'origine russe de cette entreprise, a été arrêté lors de son passage en France le 24 août dernier, et le parquet de Paris pointe deux motifs pour justifier sa mise en examen. D'une part, la présence de Telegram dans de multiples dossiers portant sur différentes infractions, pédocriminalité, trafic, haine en ligne, et d'autre part, la quasi-totale absence de réponse de Telegram aux réquisitions judiciaires. Vous allez nous dire Facebook, Instagram ou X, anciennement Twitter, ont également de nombreux défauts, et c'est vrai. Ces réseaux sociaux ont déjà été condamnés par le passé et rencontrent encore de sérieux soucis de modération, mais aucun n'est autant utilisé par les criminels que Telegram. Rappelons que l'un des dossiers dont parle le parquet de Paris concerne la diffusion du vol d'un bébé. Telegram laisse donc passer beaucoup de choses au point de devenir une plaque tournante du crime et surtout du cybercrime. Et nous allons en parler dans le détail avec Benoît Grunemwald. Benoît, tu es expert en cybersécurité chez EZ, un groupe mondial de cybersécurité. Oui, bonjour Bogdan. Effectivement, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille pour EZ et on est le premier éditeur européen de ce que l'on appelait auparavant les antivirus. On a bien évolué, on fait beaucoup plus que ça aujourd'hui, notamment l'analyse de la menace. Et tu connais bien Telegram, je suppose? Effectivement, Telegram est au cœur de nos enquêtes. Alors pas toutes les enquêtes, mais un certain nombre. Alors Benoît, on va peut-être commencer par expliquer pourquoi Telegram est privilégié par les cybercriminels. Telegram aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple messagerie chiffrée. C'est une place, un réseau social sur lequel on va trouver énormément de fonctionnalités. Bien entendu, les cybercriminels vont pouvoir échanger, mais ils vont pouvoir également faire des canaux sur lesquels ils vont faire des annonces. Par exemple, quand tu es un groupe de rançongiciel et que tu veux annoncer quelles sont les cibles que tu as eues, tes victimes, eh bien, tu vas pouvoir le faire à la fois sur des blogs qui sont disponibles sur le dark web. Généralement, il faut y accéder avec Tor, c'est un peu compliqué. Alors que si tu es sur Telegram, eh bien, tu as ton canal et dans ce canal, tu vas pouvoir faire état de tous tes clients et commencer à exposer certaines données, par exemple, que tu as réussi à leur voler. Donc ça, c'est le premier volet. Mais pourquoi sur Telegram et pourquoi pas faire ça sur Twitter, qui est aussi un réseau social très public et très connu? Certains vont utiliser Twitter, certains vont utiliser les deux canaux de communication. L'avantage avec Telegram, c'est que tu vas toucher une grande partie de la communauté cyber, à la fois les gentils mais également les méchants. Et puis tu vas aussi avoir des fonctionnalités supplémentaires qui vont te permettre d'aller plus loin dans Telegram que simplement sur une messagerie comme Twitter qui n'est pas chiffrée et qui protège pas forcément ta vie privée comme quand tu es sur Telegram. Est-ce qu'il y a un côté, on va dire, plus sûr, plus certain pour les cybercriminels? Est-ce qu'ils prennent moins de risques en allant sur Telegram puisque ça a l'air d'une application plutôt que de le faire sur le web? Alors Telegram, c'est effectivement une application de messagerie à la base qui est chiffrée, ce qui veut dire que la protection de la vie privée est plus importante que sur un réseau social comme Twitter, où quand tu vas te connecter à Twitter, tu vas utiliser un login, un mot de passe, on va pouvoir savoir quelle est ton adresse IP. La coopération de Telegram avec les autorités, notamment pour remonter à certains auteurs de faits ou de diffusion de contenu malveillant et ou illégal, est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de réponse de Telegram quand on les interpelle, quand on leur dit « aidez-nous », c'est ça? Alors c'est effectivement ce que reproche le parquet de Paris, c'est pour ça que son PDG a été arrêté. C'est parce qu'effectivement, il est reproché à Telegram de ne pas coopérer suffisamment et assez rapidement avec les autorités. Est-ce que c'est si sécurisé que ça? Par exemple, WhatsApp est chiffré lorsqu'on discute. Est-ce que Telegram, c'est automatiquement chiffré lorsqu'on discute ou est-ce qu'on se rend sur un canal? Les échanges que l'on va avoir de personne à personne, il va falloir activer le chiffrement de bout en bout. Sur les canaux ne sont pas chiffrés entre eux. C'est plus complexe que ça. Ouais, c'est un peu piège. Si je discute directement sur Telegram, j'ai un faux semblant de sécurité, mais c'est une option que je dois activer d'ailleurs. C'est une option que tu dois activer. On rappellera quand même qu'il n'y a aucun endroit où on peut être complètement anonyme sur Internet et même au sein d'une application qui met la vie privée de ses utilisateurs au premier plan. Mais pour autant, on sait qu'il y a quand même des moyens d'aller chercher les différents utilisateurs. À la fois les cybercriminels, mais aussi les forces de l'ordre et les chercheurs sont sur Telegram et vont faire leur moisson pour essayer de retrouver ceux qu'ils cherchent. Est-ce que c'est plus dur de nous retrouver sur Telegram que sur le web? Alors ça sera plus dur de nous retrouver sur Telegram dans la mesure où on est dans une sorte
d'espace clos, d'endroits qui est propre à Telegram, que si tu vas sur un site internet, ton fournisseur d'accès va beaucoup plus facilement savoir te retracer. On pourrait faire une analogie un peu grossière avec un VPN, mais quand tu es dans Telegram, tu es au sein d'une application. Donc on va dire que potentiellement ce qui se passe dans Telegram reste dans Telegram. Mais moi j'ai l'impression que toutes ces fonctionnalités, elles sont détournées. J'ai l'impression qu'il y a toujours de nouveaux business de cybercriminels qui s'ouvrent sur Telegram. Effectivement, une sorte de passerelle qui est faite entre des business que l'on pouvait trouver peut-être dans le dark web ou dans des endroits un peu plus difficilement accessibles, et puis aussi des business qu'on appelle as a service, qui sont beaucoup plus disponibles aujourd'hui, notamment certainement grâce à ce type de plateforme. Et l'idée du as a service, c'est de dire, moi je suis un groupe cybercriminel, j'ai les connaissances pour coder, ces cybercriminels vont créer les bots dans lesquels tu vas pouvoir acheter le service, dans lesquels tu vas pouvoir créer. Je pense à Télécopie, qui est une recherche qu'on avait menée sur un bot Telegram qui servait notamment à faire de l'hameçonnage. Tu pouvais aller payer pour avoir des listes de contacts à hameçonner. Tu pouvais ensuite créer les emails d'hameçonnage ou demander à ce qu'on te les crée, et puis créer aussi les sites internet qui vont recevoir les victimes lorsqu'elles vont rentrer notamment leur login et leur mot de passe dans ces hameçonnages. Le kit complet pour pouvoir pirater quelqu'un en fait. Exactement, et en fait finalement c'est un peu comme pour le DDoS, il suffit de payer pour avoir accès à cela. Alors le DDoS, si on le rappelle, c'est un peu ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est saturer un site, le mettre en panne. C'est pas des attaques graves, mais c'est très symbolique et surtout c'est embêtant. Finalement, c'est une sorte de moyen d'expression, de revendication par des groupes, alors pas forcément uniquement cybercriminels, alors c'est une attaque, hein, c'est dans la catégorie attaque, c'est illégal, mais pas uniquement par des groupes cybercriminels, mais également par des activistes, donc le H de hacker et puis activiste, la compression des deux. Ces revendications vont avoir pour objectif de faire passer des messages en faisant tomber des sites internet, notamment des sites de mairie, des sites d'hôpitaux, des sites qui sont assez visibles. Et maintenant, on a des petits services tout automatisés sur Telegram pour dire je veux faire tomber ce site, je veux mettre ce site en panne, et c'est juste une sorte d'enchaînement de consignes qu'on demande à Telegram. Exactement, et par contre il faut quand même payer, c'est-à-dire que si tu n'es pas toi propriétaire du réseau de bots, du réseau de PC zombies qui est capable de faire le DDoS, bah, il va falloir payer celui qui a infecté toutes ces machines et surtout qui les maintient sous sa coupe. En fait, si on ne protège pas son ordinateur en tant que particulier ou si on ne protège pas ses objets connectés, malheureusement, il y a de fortes chances pour qu'ils soient intégrés dans un réseau de zombies. Alors pour nous, ça ne changera rien, sauf qu'en fait, quand on ne s'en apercevra pas, mais notre ordinateur va faire un grand nombre de requêtes, par exemple sur des sites de mairie, et le site de mairie se fera dédosser à cause d'une machine qui est mal protégée. J'ai l'impression que cette personnalisation de Telegram, c'est vraiment un bonus pour les cybercriminels. Je me rappelle que dans une autre enquête, j'étais tombé sur une chaîne qui produisait des deepfakes, voire des deepfakes pornographiques. Et il suffisait de mettre une photo, moyennement paiement. Après une suite de consignes, on avait des deepfakes qui étaient créés sur place directement par une chaîne Telegram. Ça, c'est vraiment la force et la magie des bots Telegram, c'est qu'à partir du moment où tu es assez doué pour les programmer, on va dire que tu peux presque leur faire tout faire et ensuite le monétiser. En plus, la monétisation peut se faire en crypto-monnaie directement via Telegram ou via une plateforme de paiement habituelle. Et finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ton exemple, ce n'est pas le bot Telegram qui a de l'intelligence artificielle qui va faire la deepfake, c'est bien le bot Telegram qui va requêter, notamment grâce à une API ou un service web, qui va aller requêter un service qui lui va réaliser l'opération de créer le deepfake et ensuite le reproposer à la personne qui a demandé via Telegram. Tu es dans une sorte de tunnel fermé qui est au sein de Telegram. Et ce qui se passe dans Telegram, finalement, reste dans Telegram. Et il n'y a pas que le cybercrime, parce que cette absence de modération, ça laisse place à absolument tous les crimes qu'on peut trouver sur le web. Parler dans l'actu de Ligue 1, de droit TV, il y a du streaming illégal pour tous les sports. Évidemment, on en trouve aussi sur Telegram parce que personne modère et donc on peut donner un lien directement depuis une chaîne. Oui, alors ça va être un débat de vie privée. Parce qu'au final, est-ce que quand je partage un lien, qu'il soit illégal ou pas, est-ce que c'est l'affaire de Telegram? Mais par contre, s'il y a du contenu qui est manifestement illégal, qui est partagé dans Telegram, effectivement, là, il doit y avoir une modération. Et c'est un endroit où on va pouvoir effectivement échanger un certain nombre de liens et de contenus illégaux, dont des contenus sportifs et des contenus liés à des IPTV.
Ça a été un peu révélé avec les conflits, moi avec Azerbaïdjan, Arménie, pour le Haut-Karabakh, j'ai vu beaucoup de vidéos violentes. J'en ai vu énormément avec des exactions russes, notamment de la milice Wagner, qui elle prend plaisir presque à montrer ses vidéos sur Telegram. Et donc on voit du contenu extrêmement violent qui reste sur Telegram et qui lui n'est pas modéré. Donc on en revient encore à cette question de à qui faut-il demander de supprimer ses vidéos sur Telegram? La responsabilité en revient à la plateforme, hein. C'est la loi qui définit ça et la loi se tourne vers les plateformes. C'est à elles de modérer leur contenu. Alors avec cette arrestation, surtout mise en examen de Pavel Durov aujourd'hui, est-ce que les hackers, les cybercriminels risquent de lâcher Telegram? Alors il y a déjà quelques signes, certains confrères ont mené des études, alors certains sont partis par mesure de précaution, d'autres sont plus prudents et attendent, mais effectivement il y a déjà des questions qui se posent dans la sphère cybercriminelle, à quitter ou pas Telegram, notamment parce que si la justice fait son travail et que Telegram est obligé et coopère beaucoup plus, eh bien ça veut dire que le pseudo-anonymat qu'il y a sur Telegram sera fini, la fête sera finie. Donc les cybercriminels vont devoir trouver un autre endroit pour pouvoir échanger et conserver un maximum d'anonymat. Merci Benoît Grunemwald pour ton analyse. On rappelle, tu es expert en cybersécurité et je pense que tu es d'accord avec moi si je dis que l'anonymat n'existe pas sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Les coupables donc qui agissent en France peuvent donc être trouvés et arrêtés. Cette vidéo, on le rappelle, n'est pas non plus un tuto de cybercriminalité et j'espère surtout qu'elle vous mettra en garde sur les dangers des réseaux sociaux.